One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main encore une fois aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut Théo. Un Gauthier en pleine forme, Ouais. je préfère vous prévenir. Je m'excuse si je parle de façon nasale et que je tousse pendant l'émission. Les rhumes d'automne. Ouais, c'est Arrive. les rhumes d'automne. Couvrez-vous. Aujourd'hui, les amis, je préfère vous prévenir, il va falloir vous accrocher, non à cause de la voix de Gauthier, et non pas parce que nous allons maltraiter vos oreilles avec un obscur disque de rap qu'il aurait trouvé, mais parce que nous allons essayer d'explorer l'univers, comment dire, parc d'attractionnesque de Brian Wilson. Vous voyez ces grands parcs d'attractions sur les plages californiennes ? Vous savez, ceux qui font partie de l'imaginaire collectif qu'on voit dans pas mal de films, avec des montagnes russes, des manèges fous, des barbes à papa, le tout en bord de mer et sur fond de soleil couchant. Eh bien, c'est un peu ça, Brian Wilson. Vous l'aurez compris, on s'attaque à un morceau un peu compliqué mais bougrement chouette. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de lui aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que son album Smile est sorti en septembre 2004, et que nous en fêtons donc les 20 ans. Mais avant de plonger dans le bain, je vous propose qu'on s'écoute la première piste de l'album, Our Prayer / Guy. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Le problème de cet album, c'est que vu que toutes les chansons se suivent avec la... Et Elles se coupent un peu violemment. Et là, il annonçait d'ailleurs Heroes and Villains, il annonçait la deuxième piste. Je crois qu'on l'écoutera plus tard, non ? C'est Oui. possible, sans vouloir vous spoiler, oui. C'est la pépite d'ailleurs de cet album, selon moi. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans donc de Smile de Brian Wilson. Gauthier, je sais que tu as une tendresse particulière pour le monsieur, mais comme tu le sais, on n'a que 26 minutes, alors il va falloir être concis. Les 25 minutes, ça sera court, mon cher Théo. L'album est mythique, le mec est mythique, le groupe est mythique, l'histoire est folle de cet album. Mais c'est pas d'ailleurs Smile, c'est Brian Wilson Presents Smile. Tout à fait. On y reviendra. On y reviendra. Alors vas-y, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors, on parle d'un album légendaire des Beach Boys qui a mis 35 ans à sortir. Donc ça reste une période assez longue de gestation. On verra pourquoi. Mais avant tout, si tu veux bientôt, petit retour dans le passé, vraiment pour ceux qui maîtrisent pas. Les Beach Boys, c'est un groupe de rock américain formé à
Hawthorne. En Californie en 1961, d'où Théo cette référence que tu fais au parc de Los Angeles de Venice Beach. La formation était composée des frères Wilson, à savoir Brian, Dennis et Carl Wilson, de leur cousin Mike Love, sur qui on pourrait revenir un jour, et de leur ami Al Jardine, sur qui on pourra revenir un jour, mais pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais on avait fait à l'époque, Théo, je sais pas si tu te souviens, une émission de 3 heures, vraiment, pour la peine. Sur une autre radio. On était sur une autre radio qui ne diffusait nulle part. Si, chez nos mamans. Chez nos mamans. Voilà. Et donc, ils sont considérés un peu comme les Beatles américains. Quand c'est sorti dans les années 60, tout à la fois parce qu'ils étaient novateurs et parce que leur musique était absolument, d'une certaine façon, universelle, alors moins que les Beatles, incontestablement, mais quand même, on va dire pour le côté novateur, ils étaient considérés effectivement comme le pendant américain des Beatles. Alors on pourrait parler de plein d'anecdotes, comme quand Brian Wilson et Paul McCartney, entre guillemets, se faisaient un beef entre Sgt. Pepper's et Pet Sounds, avec Brian Wilson qui se sentait battu par les grandes compositions de Paul McCartney. Ceci est une autre histoire, mais c'est l'un des plus grands groupes de mélodie, et en ce sens, on peut peut-être les considérer presque comme supérieurs aux Beatles. Vous venez d'entendre l'extraordinaire ouverture Our Prayer, avec ses harmonies vocales délirantes, et ça, c'est beaucoup dû à ce Brian Wilson, la tête pensante, le génie absolu derrière ce groupe des Beach Boys, une sorte de Paul McCartney, parfois un peu plus expérimental. Et ils ont notamment, tu l'as évoqué, l'album Pet Sounds. Alors effectivement, leur chef-d'œuvre. Alors avant de parler de Smile, effectivement, juste avant, ils venaient de sortir l'album Pet Sounds, qui est souvent considéré, là encore, peut-être comme le pendant de Sgt. Pepper's côté américain. Tant l'album est fabuleux, il est très régulièrement dans les 10 plus grands albums des années 60, voire de tous les temps. Si vous le connaissez pas, allez l'écouter. Pour ma peine, je vous propose un extrait, pas de sa chanson la plus connue, mais de celle, moi, qui m'a toujours ému quasiment aux larmes. C'est la chanson Don't Talk, Put Your Hand on My Shoulder. I can hear so much in your sighs, and I can see so much in your eyes. There are words we both could say, but don't talk, put your head on my shoulder. Je vous laisse planer en fond les harmonies vocales extraordinaires de Don't Talk. Ça, Théo. Sur lesquelles se rajoute ta douce voix, mon cher Gauthier. Oui. Si seulement vous aviez l'image, les amis. Bon, Gauthier, on le sait, les Beach Boys sont l'un des plus grands groupes de l'histoire, mais il y a un mais. Et malheureusement, ce mec, c'est Brian Wilson. Parce que être l'égal de McCartney en plus expérimental, c'est pas donné à tout le monde, mais ça a quand même un petit revers. Non, ouais, un petit destin presque à la Syd Barrett, le premier compositeur, on va dire, des Pink Floyd. Et effectivement, avec un cerveau qui va peut-être un peu trop vite pour le garçon. À noter un biopic extraordinaire qui était sorti sur Brian Wilson, avec cet acteur qui joue le méchant dans le dernier Batman, avec Robert Pattinson, là, qui est extraordinaire. Pas Dan DeLo, mais un truc dans le genre. Enfin, vous irez voir un biopic fabuleux. Et effectivement, Brian Wilson n'est pas le plus grand modèle d'équilibre. Je le cite, à l'époque où sort Don't Talk, je prenais beaucoup de drogue, je m'amusais avec des pilules, beaucoup de pilules, et cela m'a souillé pendant un certain temps. Cela m'a vraiment rendu introspectif, et ça va un peu handicaper la sortie de Smile, le côté introspectif. Durant ces introspections, justement, le bon Brian Wilson s'est vu aller loin, très loin, peut-être trop loin, Gauthier. Oui, vraiment un destin un peu à la Syd Barrett. Effectivement, alors qu'il vient de sortir un album légendaire, purement et simplement, sans vraiment utiliser ce mot à mauvais escient, le bougre se dit qu'il faut avoir encore plus d'ambition, faire un truc encore plus grand, et donc il déclare en fin 66, après la sortie de Beach Boys, que le prochain album du groupe dépassera les précédents enregistrements, donc déjà en tant que tel, ça va être compliqué. Et pire que tout, ils viennent de sortir à l'époque un nouveau single, la chanson Good Vibration, je crois qu'on s'en est prévu un petit extrait aussi, même en fin d'émission. Et à l'époque, cette chanson est probablement la chanson pop la plus complexe jamais enregistrée. Les sessions ont duré pendant des mois dans 4 studios hollywoodiens, quitte à s'y mettre, autant y aller franchement. C'était également à l'époque le single le plus cher jamais enregistré à ce moment-là. Il y avait des violons, il y avait tout. Bon, enfin, quand tu restes plusieurs mois à produire une seule unique chanson, forcément, ça coûte cher. On pense à nos amis d'Oasis dont on a parlé la semaine dernière, je crois, ou la semaine encore avant, voilà, qui avaient enregistré Definitive Maybe en 3 prises. Bon, ben là, c'est pas la même. Donc, pas trop. Avec des coûts de production
valorisation en dizaines de milliers d'euros. On se marque une petite pause, Gauthier ? Allez, avec grand plaisir. Un extrait peut-être Avec joie. Up pour montrer ce que pouvaient faire les Beach Boys à l'époque. The diamond necklace played the pawn. Hand in hand, some drummed along. Woke to a handsome banded baton. Upline class aristocracy. Back through the opera glass, you see the pit and the pendulum drum. Colonnaded ruins canvas the town and brush the background. Are you sleeping? Hung velvet overtaken me. Dim chandelier awakened me to a song dissolved in the dawn. The music hall, a costly vow. The music, all is lost for now. To a muted trumpeter's swan. Colonnaded ruins canvas the town and brush the backdrop. Are you sleeping, Brother John? Dove-nested towers, the hour was strike. The street, quicksilver moon. Carriage across the fog, two-step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in all. Surf's Up, donc dans sa version Beach Boys et non pas celle de Brian Wilson qui sortira sur l'album de 2004 dont on vous parle aujourd'hui, puisqu'on en fête les 20 ans. Gauthier, je reviens, on est fin 66. J'ai l'impression que l'album, donc justement le projet qui suit Pet Sounds, met un petit peu de temps à voir le jour. Et oui, carrément, hein, puisque, encore une fois, à vouloir être peut-être tout petit peu ambitieux, quand on est en train, comme il le dit lui-même, de prendre un max de pilules, les choses n'avancent pas forcément. L'album ne sort pas, Brian Wilson déraille à plein régime, alors avec plusieurs choses. On pourrait d'abord parler de son isolement. Hein, Raconte-nous ce déraillement, Gauthier. Monsieur décide purement et simplement de s'enfermer chez lui. Il ne sortira quasiment plus. Il y a une grande période de sa vie où il sera reclus ou quasiment reclus. Il achète pas mal de drogue en plus. On parle de quantité industrielle. $2,000 de marijuana et de hashish, ce qui équivaut aujourd'hui à, selon ce que j'ai trouvé, à $19,000 de, ah mais c'est colossal. de drogue. Ça fait beaucoup. Déjà 2000, c'était pas mal, mais 19 000, oui, mais de $2,000 vieux, comme diraient nos Ouais. grands-parents. Et ben là, non, ça fait 19 000 € de drogue en stock pour essayer de faire un album, c'est peut-être un peu trop. Il avait des intentions. Ouais. Et là, ce joli stock de drogue, Gauthier, lui a pas servi de tremplin pour s'attaquer au monument qu'il projetait. Non, on est en 1968, dans une interview que Brian Wilson donne. 2 ans après le démarrage du projet, l'album est bien évidemment toujours pas sorti. Et je le cite, nous nous sommes retirés de ce rythme de production vraiment parce que j'étais sur le point de mourir. J'ai essayé si fort, la déclaration est belle. Alors tout d'un coup, j'ai décidé de ne plus essayer purement et simplement. Comprendre que voilà, l'homme a buté sur ses propres ambitions et peut-être sur une consommation de drogue un peu trop importante. C'est pas exclure, ouais, comme théorie. Et dis-moi, Gauthier, on voit bien que la santé mentale de Brian Wilson est vacillante, voire plus que vacillante à l'époque. Il a réussi à se soigner. Il a réussi à se soigner, moyen c'est peut-être, peut-être. On va dire qu'il y a eu un grand tunnel. Les Beach Boys seront plus vraiment les mêmes après la sortie de Pet Sounds en 68. Ouais. Les productions de Brian Wilson pour les Beach Boys notamment vont considérablement diminuer, notamment à cause de son état émotionnel, son incapacité à aller en studio, sa consommation excessive de drogue, d'alcool et de nourriture aussi, puisque le Boog va se charger d'une surcharge pondérale non négligeable. Ouais, une petite Elvis. Une petite Elvis, oui. Mais il a fait une Syd Barrett, une Elvis. Enfin, il a réuni beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration pour cet homme. En 68, en plus, il est admis en hôpital psychiatrique, ce qui n'aide pas. Selon certaines sources de l'époque, au demeurant, c'était une hospitalisation, on va dire, de son plein gré. C'est lui-même qui a demandé à y aller.
Voilà, l'album n'avance pas et l'album ne va vraiment pas avancer puisqu'encore une fois on attendra 35 ans avant qu'il sorte. Hein. Et en 67, il disait même qu'il était à peu près prêt à mourir. Oui, absolument. Donc vraiment, le pauvre, il était au bout du Rolls. Les Beach Boys, quand ils réalisent qu'ils ont perdu la tête pensante, lâchent un petit peu le projet et en sortiront une version réduite sur laquelle on retrouve toutefois une maxi pépite dont tu vas nous parler maintenant, Gauthier. Oui, alors effectivement c'est ça aussi qui est derrière un peu le mythe, parce qu'après tout des albums qui n'ont jamais été composés ou qui sont jamais sortis, il y en a dans l'histoire de la musique. Mais là le problème c'est que les Beach Boys l'ont sorti Smile et Smile en 67, une version réduite de ce que Brian Wilson voulait faire, avec certaines chansons en plus qui étaient absolument fabuleuses. Tu voulais qu'on en parle, Théo? On va en parler. Pour toi c'est la plus belle, Heroes and Villains par exemple, que Brian Wilson était parfaitement incapable de terminer dans la mouture qu'il voulait produire. Donc bon, les Beach Boys vont la finir un peu à leur sauce, un peu inquiets également du virage complètement avant-gardiste que leur compère est en train de prendre. Donc c'est un album, on va dire, un peu charcuté, Smile et Smile, avec des chansons dont on perçoit le potentiel, mais qui ne sont pas encore celles que, en tout cas, Brian Wilson avait dans l'esprit. Théo, je sais que tu l'aimes. Un petit extrait de... Un gros extrait. Allez, un gros extrait. Heroes and Villains. I've been in this town so long and back in the city I've been taken for a lost and gun and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home of the heroes and villains. Once a night continued swaying the wild and she was riding in the rain of the bullets that eventually brought her down. She's still dancing in the night and afraid of what a doodle do in a town full of heroes and villains. Heroes and villains, just see what you've done. Es-tu heureux, Théo, de l'avoir entendu un peu? Bien sûr, les amis, je vous recommande fortement d'écouter ce morceau plusieurs fois. Un petit peu comme Paranoid Android de Radiohead, à chaque écoute, on perçoit quelque chose de nouveau. T'as réussi à me placer radio dans Ah une oui, émission des c'est Beach fort, Boys, ça frôle le génie. Gauthier, Ou la monomanie la plus grave, je sais pas. Mais... on parle quand même des Beach Boys, qui est un groupe légendaire. Et qui dit groupe légendaire dit légende. Raconte-nous celle des enregistrements de Smile. Eh bien, les enregistrements de Smile dans la vision, entre guillemets, de Brian Wilson disparaissent. Dans les années 1980, il y a des inédits qui sortent à droite à gauche de sessions d'enregistrement que des fans adorés des Beach Boys essaient de réunir dans des bootlegs, dans des espèces d'albums non officiels. Et c'est comme ça que petit à petit, la légende de cet album mythique, jamais sorti, que les fans essaient de reconstituer eux-mêmes, naît. Et pendant des décennies, on attendra. Et c'est près de 40 ans plus tard que sort Smile, un accouchement plutôt difficile donc pour ce pauvre Brian Wilson. Gauthier, est-ce que tu peux nous dire comment il est passé au-dessus de ses réticences à le sortir? C'est plus que de ses réticences, c'est ses démons, parce que pour Brian Wilson, bon, encore une fois, qui à l'époque traversait une période un peu compliquée de sa vie, Smile, c'est entre guillemets son bébé dont il n'a jamais accouché, et dont il considérait parfois que c'était un peu pour lui, l'exemple des échecs de sa vie à l'époque. Ouais. Donc ça a été véritablement son démon, il ne voulait pas en parler, il en parlait toujours comme, encore une fois, du plus grand échec de sa vie, et quand on était en sa présence et qu'on évoquait devant lui cet album, il mettait fin immédiatement à la conversation. Et puis, la légende dit que lors d'un Noël, en décembre 2000, une femme lui a demandé de jouer Heroes and Villains. Et contre toute attente, Brian Wilson va accepter de se mettre au piano, de la jouer, de la chanter en public, et d'une certaine façon, le trauma est rompu.
tout le monde à ce moment-là sent qu'il est peut-être capable de passer outre. Et c'est alors que commence un travail de titan, celui de la reconstitution de ce que devait être Smile à l'origine. Ouais, et ça a été un travail incroyable dont l'histoire est passionnante tout à la fois parce que c'est de l'archéologie, et il faut aller retrouver les bandes originales, etc., qui ont parfois disparu. Il y a 40 ans. Absolument. Et en plus, parce que d'une certaine façon, il y a pas d'une certaine façon, il y a quelque chose de très intéressant dans la technique de composition, parce qu'à l'époque, Brian Wilson, qui encore une fois n'avait pas son génie dans la poche, avait décidé de composer un album à la base de fragments, et de fragments musicaux qui étaient censés être modulaires, c'est-à-dire qu'on devait pouvoir les placer à tel ou tel endroit dans l'album. On vient de l'entendre là. Oui, toutes les chansons que vous entendez, la première comme celle-là, sont souvent, il y a des coupures en plein milieu avec comme une sorte d'autre chanson qui vient se greffer dessus. Et donc en fait, on va retrouver des bouts et des bouts et des bouts dont il faut parfois remettre les choses dans le bon sens, sans forcément que Brian Wilson s'en souvienne toujours. Et donc, un des producteurs de l'époque dira une grande partie du travail sur Smile était des variations sur un thème musical unique, et c'est vrai que quand vous écoutez l'album, vous entendez régulièrement revenir un thème musical, et donc il s'agissait à partir de cette seule pièce de faire arriver à fonctionner les variations les unes par rapport aux autres. Donc il y a de l'archéologie, mais en plus une sorte de puzzle. Il faut essayer d'arriver à remettre chaque chose à son endroit. Et justement, du fait de la nature quasi interchangeable des morceaux, ce bon Brian, aidé de son comparse Darian Naja, que tu viens de citer, va même créer de nouveaux morceaux à partir de ceux de la première mouture. Et Heroes and Villains, on va retrouver une vieille cassette de 1966 de qualité toute pourrie, donc on peut pas la réutiliser pour les enregistrements. Par contre, on entend bien les paroles, on les prend ces paroles et on va les utiliser pour la chanson I Am a Great Shape par exemple, ou Barnyard, que vous retrouvez sur le Brian Wilson Present Smile, c'est-à-dire le Smile de la version 2004. Et malgré le contexte de 2004, qui on le rappelle voyait l'avènement de groupes comme les Libertines, les Strokes, Franz Ferdinand. Radiohead ? Non, ils étaient déjà. Ils sortaient d'Amnésiaque, là, ils attaquaient Explosif. Ouais. Je crois que Smile Gauthier a toutefois rencontré son petit succès. Ouais, alors quand bien même l'album peut être parfois un peu raide à écouter, on va pas se mentir, il est très long, il y a quand même des choses très expérimentales comme des chansons, on entend que des bruits de chèvres par exemple, des choses comme ça. Bon, c'est Brian Wilson. C'est Pet Sounds. C'est Pet Sounds, absolument. Ça reste un album déjà, qui était précédé de sa légende, et deux, qui reste quand même d'une ingéniosité, de quelque chose d'absolument fabuleux dans son inventivité. Numéro 13 aux États-Unis, numéro 7 au Royaume-Uni, universellement acclamé par la critique. Même mieux, Brian Wilson se démerdera pour aller chercher le premier Grammy Award de sa carrière, et le seul, je crois. Ce qui est dingue. Ouais. Pour la performance instrumentale qui est Mrs. O'Leary's Co. Encore une histoire d'animal. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec une autre pépite des Beach Boys dans sa version Smile, du coup, puisqu'elle clôture l'album. C'est Good Vibration. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour commencer notre saga annuelle, et je vois Gauthier frétiller malgré son état second, on va dire. Il frétille d'avance puisque cette saga, cette année, les amis, elle sera consacrée même à David Bowie. Ça changera de Gainsbourg. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier. Disons que la discographie sera plus uniforme. On en discutera. Ah non, arrête. On se retrouve lundi. Salut Théo. Salut. I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain. I only look in her eyes, but I picked up something I just can't explain. And I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation. I'm picking up good
Gotta keep those love good vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations are happening with her.